Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, dimanche dernier, le Japon a commémoré la catastrophe de Fukushima, le tremblement de terre suivi du tsunami et de l'accident nucléaire qui, le 11 mars 2011, ont fait 18 000 morts et disparus. Voilà, et 6 000 personnes travaillent tous les jours sur le site de la centrale pour éviter de nouvelles fuites, pour refroidir les réacteurs. Chaque jour, 100 tonnes d'eau contaminée doivent être traitées puis stockées. Le Japon estime que le chantier de démantèlement de la centrale durera sans doute jusqu'en 2050. Mais dans les carnets ce soir, on a choisi de vous raconter comment se déroule la vie des gens au quotidien dans la région alentour, 7 ans plus tard. Et pour ça, à Tokyo, on retrouve Bernard Delattre. Bonsoir Bernard. Bonsoir Sophie. Alors vous vous êtes rendu sur place. D'abord, décrivez-nous un peu à quoi ressemblent ces régions aujourd'hui. Dans les zones les plus proches de la centrale nucléaire, on a vraiment l'impression de faire un bond de 7 ans en arrière. Parce que rien n'a changé, elles n'ont pas encore été entièrement décontaminées. On appelle ça les zones à retour difficile. Des no-go zones en quelque sorte ? Oui, c'est ça. On peut uniquement les traverser en empruntant la nationale 6, la route qui longe la côte. On a le droit d'y aller en voiture, mais pas en 2 roues, et à condition de ne pas arrêter le véhicule, ni d'ouvrir les fenêtres, ni de prendre des photos. Quant au paysage, c'est celui qu'a laissé le tsunami le 11 mars 2011. Donc des maisons dévastées, des commerces envahis par la végétation, des voitures ou des vélos abandonnés dans la panique par leurs propriétaires. Et à 6 km seulement de la centrale, 1900 personnes habitaient le village d'Ukedo. 200 ont été tués il y a 7 ans. Yohei Aota, lui, a eu la vie sauve. Le village s'étendait là-bas, tout le long de la plage. Pas une maison n'a résisté à la vague, elle faisait plus de 15,50 mètres de haut. Vous le voyez, il n'y a plus rien dans toute cette zone. 6 mois après la catastrophe, quand le taux de radiation a diminué, on nous a autorisés à retourner au village pour constater les dégâts. Moi, j'ai constaté que j'y vivrai plus jamais et j'étais dévasté. Cet homme ne vivra plus jamais dans son village car aucune habitation ne va y être reconstruite. À cet endroit, on va plutôt stocker les tonnes de déchets radioactifs provenant du chantier de démantèlement de la centrale nucléaire. Et ils sont nombreux, Bernard, ceux qui ont dû évacuer en 2011 et qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux, comme ce monsieur ? Oui, il y a 7 ans, rien que dans la région de Fukushima, 155 000 personnes ont dû évacuer leur quartier devenu inhabitable. Eh bien, aujourd'hui, un évacué sur 3 est toujours déplacé. Ça fait 55 000 personnes quand même. À cause de quoi ? Il y a d'abord ces villages qui ne seront pas reconstruits et ces quartiers pas totalement décontaminés, les fameuses no-go zones dont on vient de parler. Et puis, c'est le cas le plus fréquent, des évacués pourraient très bien rentrer chez eux, mais ils ne le souhaitent pas. Ils ont peur pour leur santé, même si les 3000 dosimètres installés dans toute la région assurent que le taux de radiation globalement est revenu à la normale. Il faut dire qu'il manque encore beaucoup de services essentiels comme des commerces, des hôpitaux ou des transports publics. Et enfin, il y a tous les évacués pour qui ce serait trop dur psychologiquement de se réinstaller là où ils vivaient auparavant. Écoutez Shuyo Shiga, il habitait à Okuma, sur le territoire duquel se trouve le site nucléaire. Mes enfants et mon épouse ne veulent pas revenir habiter ici. En 2011, ils ont eu la vie sauve de justesse. S'ils avaient été évacués, 2 minutes plus tard, ils seraient morts en s'enfuyant. Ils ont vu nos voisins emportés par la vague. Ils n'ont rien pu faire. Ça les hante, ça les a tellement traumatisés qu'ils ne pourront plus jamais revivre ici en toute sérénité. Voilà, pour certains, la seule manière d'oublier la catastrophe, c'est de complètement tourner la page en refaisant sa vie ailleurs. Et pourtant, Bernard, vous l'avez constaté sur place, grâce à des évacués qui, eux, ont fait le choix de revenir, la vie reprend tout doucement son cours à certains endroits. Oui, c'est le cas par exemple à Namie, une petite ville située à 10 km de la centrale. En 2011, ces 21 000 habitants ont dû partir. Mais depuis l'an dernier, on peut de nouveau habiter dans les quartiers qui ont été décontaminés. Donc, petit à petit, les habitants y reviennent. Et beaucoup, à midi, vont manger chez Kitchen Grandma. C'est un restaurant communautaire qui sert une cuisine familiale et bon marché. Malgré le peu d'habitants et donc de clients, Rieko Watanabe, 65 ans, tenait vraiment à ouvrir cet établissement. Personne n'osait se lancer et j'ai fini par me dire que c'était à moi d'y aller. Je touche une pension de retraite qui me suffit pour vivre, donc je n'ai pas forcément besoin que cette affaire soit tout de suite rentable ou qu'elle rapporte beaucoup d'argent. Les jeunes finiront par revenir à Namie et un jour l'un d'eux reprendra ce restaurant. En attendant, c'est à nous, les seniors, de redonner un peu de vie à la ville et d'assurer la transition. Dans un tout autre domaine, j'ai rencontré un monsieur qui a ouvert un studio de création de films d'animation. Là, pour contribuer à la reconstruction de la région. Cet entrepreneur emploie surtout des jeunes du coin. Et c'est important car le taux de chômage y est encore 3 fois plus élevé qu'avant la catastrophe et 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Il a aussi fait venir à Fukushima des professionnels de l'animation qui travaillaient ailleurs dans le pays.
et pour qui ça n'a pas toujours été facile de faire accepter à leurs proches qu'ils allaient s'installer dans une région qui avait été contaminée par le nuage radioactif. Écoutez Minori Kan, 31 ans, originaire de Tokyo. Avec mes parents, pas de problème, mais avec des amis, ça a été plus difficile. Ils s'inquiétaient pour moi, ils craignaient que je sois irradiée en venant vivre ici. Pendant 1 an et demi, ils n'ont pas cessé de me téléphoner pour demander comment j'allais. Moi, j'étais convaincue qu'une occasion comme ça se représenterait pas 2 fois dans ma vie. C'est pas tous les jours qu'on peut participer concrètement à la reconstruction d'une région. On l'entend, Bernard, quand même. Il y a encore une énorme méfiance des gens, visiblement. Oui, et une profession est particulièrement touchée par cette méfiance, ce sont les agriculteurs. Et oui. J'en ai rencontré un certain nombre, ils doivent vraiment s'accrocher, car les sondages montrent que 20% des Japonais pensent que les produits de Fukushima sont toujours contaminés. La persistance de ces craintes est l'un des éléments qui explique que la reconstruction de la région prendra encore de nombreuses années. Ouais, les sondages d'ailleurs montrent qu'une majorité de Japonais est désormais hostile à la remise en service des réacteurs nucléaires du pays. Merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur sur la région de Fukushima, 7 ans après la catastrophe. À très bientôt dans les carnets. Merci Sophie, à très bientôt.